Bonjour les lovas, c'est toi Gassio qui est Franklin bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et me follow sur Instagram, Twitter, TikTok et Threads. Les nouveaux anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même oh. Attention, c'est gâteau. Ne vous méprenez pas, hein. Là je commence à parler doucement. Je sens qu'au fil de la vidéo, le temps va monter un peu, tu vois. Parce que oui, là, je suis un peu aigri. Je suis un peu aigri. Depuis quelques jours, je suis un peu aigri. Mon humeur est bizarre, tu vois. Et j'aime bien faire les vidéos quand je suis un peu aigri. Tu vois, voire même énervé. Parce que vous, public, vous n'aimez pas quand je suis énervé. Parce que quand je suis énervé, par contre, c'est... Je fais peur, je suis trop dans l'émotion. Alors que moi, c'est les vidéos comme ça que j'aime. J'aime voir mes vidéos, tu vois, quand je suis passionné. Mais bon, comme maintenant on a grandi, on a grandi, on a se donné un petit genre. Et franchement, il y a des gens qui ont la chance que je suis plus le Francky d'avant là. Parce que le Francky d'avant, la vidéo n'aurait pas été aussi calme. Tu vois un peu, aussi calme. Eh, Seigneur, quand je pense. Alors, je vais essayer de vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, oui. Vous allez me juger. Si je viens m'asseoir ici, vous raconter mes histoires. Voilà, c'est parce que je suis assez disposé à recevoir les bonnes comme les mauvaises critiques. Mais sachez que si les critiques sont mauvaises, vous vous préparez aussi à ma réponse. Vous me connaissez, on ne me prend pas à crédit. Ah. Mais vous pouvez critiquer. Mais la hatasse, vous pouvez critiquer. Oui, parce que franchement là, c'est critiquable. Vous pouvez me juger. Là-bas, jugez-moi là-bas. Là, qu'on dit, oh Francky, ton cœur là, c'est comment? Et je dis, oh là-bas, je sais pas. Je me suis encore fait avoir. Tu vois, trop de gentillesse ne paye pas. Je sais pas pourquoi j'attire que les gens ingrats. Alors, il m'est arrivé quelque chose. Lui, là, c'est une story time qui me concerne. Ah. Le délai s'approche parce que oui, c'est que tout c'est Instagram. Il y a le mois passé. Vous vous rappelez, ceux qui sont attentifs, j'avais fait une story comme quoi il y avait quelqu'un qui me donnait de l'argent. Hein? Et je vais teaser un peu, vous disant que voilà, je ne peux pas vous donner tous les détails. Que la personne, je la laissais 2 mois. Comme c'est le mois passé, donc 2 mois, c'est ce week-end quoi. Pour qu'elle apparaisse, pour me rendre l'argent, ou bien au moins pour m'expliquer tout pour qu'elle a disparu. Mais la personne, vous vous doutez bien que c'est ma caméra et tout ce que la personne et tout, là tu peux faire signe de vie. Et je crois que la personne et tout m'a bloqué, je crois, hein. Je crois parce que je vois plus sa photo sur WhatsApp. Et j'ai même pas envie de l'écrire parce qu'en soi même, les gens, je vais faire la story time, je vais raconter l'histoire pourquoi. C'est même pas pour la somme. Pourtant, c'est quand même une bonne somme. Tu vois un peu? Mais chérie, on est plus à ça après. Tu vois un peu? Quand Dieu te bénit comme ça, mon frère, moi je viens faire ça parce que là, je suis pas de bonne humeur. Donc ça. Et du coup, voilà, je veux me défouler. Et je me défoule comment sur YouTube? Oui. YouTube, c'est ma thérapie. C'est ma thérapie, ça me calme, tout ça. Donc, voilà. On déplaise encore à ceux qui ont dit, oh, le gars là, aime trop parler, oui, à mes ex là, vous aimez trop dire ça. Oh non, toi t'aimes trop exposer les gens sur YouTube. Ça vous a loupé. Ça vous a loupé. Moi je vous dis, hein, pour ceux qui me découvrent, qui me connaissent pas bien, qui me connaissaient pas, d'abord vous me savez. Moi je viens toujours sur YouTube parler sur les gens que j'ai côtoyés, avec qui j'ai des problèmes, quand eux et moi on ne s'arrange pas en privé. Parce que, à écouter mes bouffons d'ex, je passe mon temps à faire ça, tu vois. Si je viens parler sur vous publiquement, c'est parce que en privé, chérie, on n'est pas trop d'accord. Et si moi je suis pas d'accord avec toi en privé, chérie, j'ai une arme fatale ici, je vais pas me gêner. Et c'est parce que vous savez que vous n'avez pas bon comportement. C'est pour ça que vous avez peur. Là, je parle à tout le monde, pas qu'à mes ex, amis, ce que genre, oh non, Francky, parce que moi, genre, en plus, je suis youtubeur people. Donc les gens ont plus peur, ils pensent que voilà, genre, s'ils vont m'approcher, chérie, c'est quand tu sais que tu as des choses à cacher là. Que tu peux avoir peur de quelqu'un comme moi. Et que tu dois avoir peur de quelqu'un comme moi-même. Parce que si tes choses sont répréhensibles, chérie, je vais pas être complice de ça. Non. Moi, tu vois ici, je n'ai aucune peur, aucune gêne d'être ami avec quelqu'un, mais d'être amoureux avec quelqu'un, mais chercher quelqu'un, chérie. Parce que chérie, j'ai quoi cacher. Tout ce que je fais, je l'assume. Tout ce que je dis, je l'assume. Donc en soi, chérie, je n'ai aucune once de peur à côtoyer les gens. Contrairement à vous autres. Qui avaient-tu peur? Oh non, ça reste de la vie privée. Quand on dit vie privée là, c'est quand tu as peur. Quand tu sais que ta vie, c'est que tu fais là. Ah, voilà, tu vois un peu. Mais quand tu as peur du mauvais oeil,
Là, oui, tu veux cacher. Mais quand tu n'as rien à cacher, tu es bien dans ta tête, dans ton corps, dans tes baskets, chérie. Tu ne peux pas avoir peur. Ça, moi, j'avais peur de côté personne. Que ce soit mes collègues influenceurs, les personnes dans mon grata. Chérie, non, chérie, je suis trop transparent. Contrairement à vous. On va se mettre un peu long. Il faut que je mette les bases. Dans ceux qui m'ont dit là, hey, ne venez pas m'emmerder, je suis un peu aigri, donc commencez pas à m'emmerder, tu vois un peu. C'est une story time, dans une story time ça va être long. Et ça va être long. Et à la base, j'ai rencontré quelqu'un. Je disais donc, j'ai rencontré quelqu'un. Il y a cela quelques mois en arrière. Je ne donnerai pas la temporalité précise, mais bon, vous pouvez imaginer en m'écoutant parler. Ce qui est sûr, c'était après ma séparation brutale avec l'autre, mon ex, l'éternel traumatisé. Parce que lui aussi, je vais lancer 2-3 balles perdues sur lui. Parce que c'est même pour ça que je vais faire là cette vidéo. Parce que quand j'ai repensé à une phrase qu'il m'a dite à la fin là, et que je pense à ce que j'ai fait pour cette personne dont je vais parler maintenant, je dis attends. C'est même pour ça que je m'assois et faire parler là, pour parler de ça. Je me dis attends, c'est pas quelqu'un qui m'a connu qui a eu le culot de me dire ça. Je disais donc, après ma rupture brutale, sur laquelle on ne va plus s'attarder plus que ça. Vous connaissez l'histoire. Vous savez pas de quoi je parle. Je suis tombé sur la chaîne, chérie descend. Il y a 3 tomes, 3 documentaires que j'ai fait il y a 2 mois je crois. Hein, sur mon fameux ex, l'hypersensible. Enfin, là-bas depuis 2 mois là que le mois s'est terminé. Il y a des mois je me dis ah c'est bon, je le pardonne et tout, c'est pas grave et tout, caca. Mais quand je suis aigri comme maintenant là, et que je repense à lui, je dis à lui et à mon ex-ami là, oui, la traîtresse. Oui, quand je pense aux deux, parce que je sais pas quoi, les deux dans ma tête ils sont liés. Quand je pense à un, je pense à l'autre. Quand je pense à l'autre, je pense à l'autre. Je sais pas pourquoi les deux, pourtant les deux se connaissent pas. Hein? Les deux se connaissent pas, mais tellement les. Donc oui, là actuellement, je pense à eux. Donc venez pas me dire, oh Francky, faut pas sortir, je passe pas. Là aujourd'hui, je n'ai pas envie de passer à autre chose. Voilà. Je disais donc, après ma séparation, vous savez, mon délire, mon kiff, c'était d'aller passer mon temps dans les hôtels. Mais vous savez que moi, je suis pas dans l'hôtel. J'adore les hôtels. Je sais pas pourquoi, j'aime trop les hôtels. Surtout les hôtels 4-5 étoiles palace en montant par là. Tu vois un peu, vers le haut là-bas. Tu vois un peu. Du coup, j'ai pris mes clics et mes claques pour aller. Je vais acheter dans le Goumin. Tu vois, acheter dans le Goumin. C'est comme pas Goumin, c'est quoi? Des déceptions amoureuses. Donc, je voulais passer le temps, je voulais tuer le temps. Je suis allé à mon QG, un hôtel que j'adore. Ça, c'est cadeau. Tu vois, ils m'ont pas payé pour ça. Mais The Hotel à Louise, à Bruxelles, là. Franchement, cet hôtel, aïe, aïe, là, 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 là. Rien qui ne repense à ça. C'est que moi, j'ai le sourire. Quand je dis ça, moi, j'ai le sourire. J'oublie que ce que je viens de dire n'est pas plaisant. Mais quand je pense à cet hôtel, oh là là, c'est tout ce que j'aime. C'est tout ce que j'aime. Ça, c'est la vie que j'aime, que je mérite. Il fallait que j'y retourne, hein. Non, cet été, l'été est déjà complet, là. Mais dès que l'automne va arriver, là. Non, mais cet hôtel, les gens, si vous venez à Bruxelles, et que vous avez les moyens, parce que franchement, cet hôtel et tout, c'est pas pour les gens qui ont faim, tu vois un peu. Donc, si vous avez les moyens, franchement, je vous conseille vivement cet hôtel. The Hotel à Louise, à Bruxelles. Ou bien il y a l'Amigo aussi, mais l'Amigo c'est plus, comment dire ça, plus bourgeois. L'Amigo c'est dans le centre-ville. Ben The Hotel à Louise, ben l'hôtel là j'ai trop, tout, l'architecture, le design et tout, la luminosité, les repas, aïe. Du coup je suis allé là-bas pour oublier mon chagrin d'amour, mon gourmand, tu vois un peu. Et dans les vous me connaissez que chérie. Moi, je ne joue pas dans mes rêves. Genre, je peux être en gourmand, chérie, ça va pas m'empêcher de faire des rencontres. Et donc, tu vois, j'ai rencontré une personne. On va l'appeler comment même. Vu que moi, il m'a fait que le son, on l'appelle l'oisillon. L'oisillon perdu. On va l'appeler l'oisillon. Vous voyez que moi, je suis gentil encore. Je donne des noms aussi chics. Un oisillon. L'oisillon, là, c'est un Congolais. Oui, ça, on va préciser. Quand je dis, je suis rejetant. Quand toi et moi, viens, on s'arrange en privé. Si toi et moi, on s'arrange en privé, les gens. Il y a les amis avec qui je parle plus, les lovas, je vous jure, ciel. Parce que eux et moi, on s'arrange en privé. Vous n'allez jamais venir me voir pour ma caméra dire, oh non, à tel moment. Non, chérie. Mais c'est quand toi et moi, on s'arrange pas. Mais quand tu veux montrer que tu es fou, chérie, je vais te montrer que moi, je suis plus fou que toi. Cette personne, franchement, c'est une personne très gentille de base. Et je pense qu'elle est vraiment gentille. Avant de raconter moi ce qui m'est arrivé avec elle. Non, je vais faire comment? Non, d'abord notre rencontre. On s'est connus, voilà.
Je l'ai invité à mon hôtel, prendre un verre, tu vois. La personne elle est arrivée à elle a vu le lieu. Elle a vu la suite dans laquelle j'étais. Parce que oui, j'étais dans une suite, mon frère, tu vois. Dans l'hôtel, ce hôtel là, je vous dis là. À partir du 20e étage, donc 20e ou 21e étage, en montant là-bas. Les chambres sont là-bas haut là. Ah, c'est ça, c'est ce que. Aïe, ça me plaît, façon. Ah, mais elle était chic après ma séparation. Elle est toujours chic, toujours, tu vois. Mais quand je venais de me séparer là, c'est que j'ai vécu là-dedans. C'était trop chic, putain. Quand je disais dans ceux qui veulent moins les chambres high, parce que même les chambres en dessous du 20e étage sont canons. Mais à partir du 20e là, mais bon, il faut ralasse, tu vois aussi, tu vois. Du coup, la personne est venue, très sympathique, tout ça. On a sympathisé, tout ça. Oh, ah, allez, oh, ah, tu vois un peu. Bon, il se passa ce qui devait se passer. Et dans la sympathie, elle et moi on a commencé à parler. Elle et moi on a commencé à parler, tout ça. Du coup, vu que moi j'étais en Cuba, tu vois. Du coup, je lui ai raconté, on parlait et tout. Et du coup, lui aussi, il m'a parlé de son ex, tu vois. Là, c'est pour ça une histoire très triste, hein. Avec cette personne, elle s'est soulevée un jour. On a invité à un mariage. Là, je vais raconter un peu son histoire de vie. Que vous compreniez vraiment pourquoi je suis arrivé à faire ce que je lui ai fait. Parce que je me suis pas levé parce que voilà, le Mougoul était trop chic, parce qu'il était trop beau. Non, chérie. Vous savez que votre gars sûr a quand même bon fond. Même si les gens veulent me faire passer pour une mauvaise personne, tu vois. La personne me dit, elle avait été invitée à un mariage au Cameroun. Je sais pas par qui, hein. Elle se... Pourquoi j'ai dit elle? C'est un réflexe LGBT. Nous, entre nous, on aime trop s'appeler elle, tu vois un peu. La personne s'est soulevée pour aller au Cameroun. Et en allant là-bas, elle est au mariage. Elle a rencontré quelqu'un. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Et là, c'est le coup de foudre. Coup de foudre et tout. Oh là 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 là. L'amour de ça. C'est vraiment quelque chose que non, ça n'existe pas. Quand j'ai pu encore son histoire là, ça m'a convenu pourquoi vous, tous mes peurs là qui sont là-bas en Afrique, mes croches là, chérie, moi je ne risque pas que je vous soulève. Vous voulez vous dire, parce que l'ingratitude, non, je ne fais pas. Parce que oui, je sais qu'il y a beaucoup de croches ici d'Afrique qui me suivent, qui me follow. Mais amours, mes chéris coco, on se verra quand je serai sur place. On va faire, tu vois un peu, on va croquer la vie ensemble. Mais chérie, mais dès que je pars, chérie, on se sépare. Ah oui. Chérie. Quand je pense que j'ai failli faire ce qu'il a fait là à Abidjan. Aïe. Francky, je t'aime. Je t'aime, toi, mais tu imagines pas à quel point je t'aime. Il est parti, il est rentré. Et la personne et lui ont continué de converser. Du coup, il a fait les papiers de la personne. Parce que c'était à l'amour, quoi. Pour faire venir la personne ici en Belgique. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. C'est pas pour rien même que Dieu t'a fait vivre ce que t'a fait vivre là. Parce que malgré le fait que je sois gentil, je sais même pas si je lui envoyer la vidéo. Parce qu'il ne sait pas qui je suis, hein. Peut-être qu'il a su par après, je sais pas. Mais quand on s'est connus, il ne savait pas qui j'étais. Parce que moi, je vous ai dit, comment je rencontre les gens et tout, dans mes moments de Waka, chérie. Moi, je parle de salut, Francky, d'abord enchanté, youtubeur, non. C'est pour ça que je déteste. Quand je suis en week-end comme ça, là, et que je croise des gens qui me connaissent, des réseaux, ça m'arrange pas. J'aime bien être inconnu quand je suis en week-end. Je suis autre star quand je suis dans la caméra. Mais quand la caméra est finie, je veux pas être autre star. Tu vois un peu. Surtout quand je suis en week-end ou je suis en week-end Mougou sale. Ça me plaît pas. Tu vois, ça me fait pas. J'aime bien redevenir Francky Love. Voilà. Non, Francky Love, c'est lui ici. La personne a fait venir, on va dire, son mari. En Belgique. Mais il y a des gens comme ça. Dieu vous bénit une façon. Aïe, Seigneur. Il y a des gens qui ont dans ta vie. C'est pour drainer ton énergie. Chérie, je sais de quoi je parle. Mais lui, franchement, moi je pense que j'ai des problèmes. Hein. Moi je pensais vraiment que, après la trahison de mon ami là et de mon ex, là, les deux là, sans que ces autres problèmes, je pensais vraiment que ma vie était catastrophique. Mais quand il m'a raconté son histoire à lui, j'ai dit, bon, encore un verre. Quelle chose dehors. Il a des problèmes, tu dis, aïe. Moi je pense que ma part était grave. Mais au final, ma part c'est cher. Parce qu'en soi, moi j'ai vécu ce que j'ai vécu. Mais gros chérie, je suis assis dans un hôtel 5 étoiles ici en train de kiffer ma vie. Ça va, il y a pire, tu vois. En fait, il a fait venir la personne. La personne, ça faisait que 2 ans qu'ils sont ensemble. Hein. En 2 ans, ce que le gars lui a montré. Et Lobas. Le gars est une personne très violente. Le gars le maltraitait physiquement. Le gars, il a perdu 2 appartements à cause de cette personne.
Parce que la personne, quand elle est énervée, en tout cas, moi, j'ai problème de colère, moi, je suis très calme. Quand moi, je suis calme et tout, je casse pas les choses. J'ai absolument, c'est pas qu'il était malade. Non, chérie. Avant que le gars est énervé, il prend tout, la télé, il casse. Les téléphones que lui-même, il payait au gars, le gars casse. Le gars, Les bailleurs en ont eu marre. On l'a foutu à la porte des 2 appartements qu'il avait. Et je vous parle de quelqu'un. C'était pas un gars, c'est pas un gars qui ne bosse pas. C'est un gars qui travaille. Qui a un taf normal, un bon taf. Je sais même plus où il m'avait dit quoi là. Quand il m'a dit qu'il était RH, non? RH, je sais plus où. Bref, il est RH. Il vient donner plein d'indices. Un Congolais qui vit à Liège, qui est RH à Bruxelles. Là-bas, 10 000. Ah, chérie. Si il a volé, c'est pas mon dos. Encore, je suis gentil. Puis j'ai sa tête en face de moi là. C'est la chose, quand je regarde mes storytime là, je ne suis pas mauvais au point de lui mettre vos têtes ici. Parce que franchement, tu mériterais. Mais bon, Dieu te punit déjà assez. Je pense. Je pense. Il va encore plus te punir. Parce que moi, mon karma est trop fort. Quand moi, j'ai l'œil sur quelqu'un là, quelqu'un m'a fait du mal. C'est comme moi, je t'ai rien fait. Demandez à mon ancien ami et à mon ex. Ah, chérie, ils savent. Ils savent. Du coup, il est parti de 2 appartements. Et quand je l'ai connu là, le gars était à la rue. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Parce que oui, il devait libérer son appartement et tout, où il était à Liège. Et il devait trouver un autre appartement. Sauf que le gars n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Ça, il m'a pas dit ça, là, le soir même. Tu vois, c'était après. Mais l'histoire est vraie parce qu'il m'a montré les photos. Il m'a montré les photos et tout de son appartement qui était saccagé par le gars. Apparemment, sur son dos même, il y avait des marques. Franchement, quand c'est une personne, tu vois que tu la vois, tu vois, tu la protéger. Vous connaissez mon côté sauveur. Tu vois, le syndrome du sauveur que j'ai, mais ça fait. Ah, moi, j'en ai marre de lutter contre ça aussi. C'est bon, je suis fatigué de lutter contre ça. Quand je pense avec ça là que mon sorcier dès que ça a osé me dire à cause de l'autre traîtresse, de l'autre aïe, que toi et moi n'a pas les mêmes valeurs. Aïe, cette phrase me fait trop mal. Cette phrase me fait trop mal. Oui, c'est à cause de cette putain de phrase que je viens ici vous raconter encore l'histoire. Parce que ce mec a vécu avec moi, chérie. Que les haters qui m'aiment pas disent ça. Oui, c'est le jeu des réseaux, je l'assume pleinement. Mais que toi, qui as vécu avec moi, qui est venu ici, qui est un des rares garçons, elle est dans cette maison. Elle est assise sur le canapé, luxueux, mon frère. Ce lit-là, tu m'as sorti ça, Seigneur. Quand je repense à ça, mon cœur, j'ai envie de vous donner son don, les lavasses. Franchement, si j'ai des moyens plus insidieux de vous donner son nom à ce gars, où il travaille, où il vit, franchement, là-bas, je serais tellement fait, là, à l'instant où je vous parle. Parce que quand je pense à ça, j'ai trop mal. Me voilà, quelqu'un que je ne connais pas, ni Dado, ni Dev, que j'ai vu dans ma suite, à du hôtel. Par contre, sa vie. Seigneur. Et dans les conversations qu'on parlait, il m'a montré la photo de son mari. Tu vois, parce qu'ils sont en instance de divorce. Et quelle fut ma surprise quand c'est un garçon que je connaissais. Je dis, ah oui, il est tunique. Que je connaissais, attends. Lui, il était dans mon snap. Il était dans mon snap. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Il est dans mon snap. Je vais y aller aussi sur les réseaux. Lui, là, c'était ton mari. Donc, ce gars, c'est ce sorcier-là. Quand j'ai vu ça, comment les gars, je l'ai supprimé direct de mon snap. Parce que je ne veux pas des gens comme ça, là. Toi, Dieu t'a béni. T'as enlevé de la chaleur agressive du Cameroun pour te ramener ici où la fraîcheur peut te caresser un peu. On t'a donné quelqu'un qui est belge. Qui va te donner les papiers, la nationalité sur un plateau d'argent. En plus, les gars, si vous voyez le garçon là même, il n'est pas mauvais, hein. Ok, là, il m'a fait et tout, mais bon, ça reste une bonne personne, je veux bien le croire. Toi, Dieu t'a béni comme ça, et tu viens, tu fais ça. Au bout de 2 ans. Là, il y a des gens aussi dehors. Ça fait 10 ans, ils cherchent la nationalité, là, ils ne gagnent pas. Toi, tu as eu la chance d'avoir un LGBT fragile, qui veut te soulever là-bas sous la chaleur, parce que là, nous autres, là, ça risque pas. Là, nous autres, mon frère, ça risque pas de nous arriver. Et c'est toi qui viens, qui le maltraite, qui le... Non, le gars là dont je vous parle, ils sont dans un asile. Asile pour réfugiés. Regardez. Toi, tu t'es bien logé, nourri, blochi. On te payait les téléphones, des iPhones. Maintenant, tu es dans asile. Tu fais la chouin sur les applications pour 50 balles. Aïe, Seigneur. Oh, quand tu es maudit, hein. Quand il y a un esprit, quand tu as un esprit de sirène des oies en toi, là.
Ça, chérie. Chérie, le gars avait tout pour réussir ici dans ce pays, mais il a tout gâché. Alors, qui va aller te soulever, t'épouser encore avec ton comportement de sorcier que tu as là? Non mais Camerounais, non mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, dosez un peu. Nous autres, on peut bomber le torse ici sur internet, chérie, parce qu'on est capable. On sait que, même si on parle, oh, ah, derrière là, on a des remparts solides. Mais c'est vous qui ouvrez vos gosiers. C'est vous qui avez le lourd comportement. C'est vous qui êtes des sauvageons. Alors que vous n'avez même pas bon support derrière. Aïe. 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 Du coup, la base. Voilà, la nuit s'est passée, tout ça. Voilà, lui s'est taille. Et c'est tout de suite après, le base, que j'ai rencontré mon père officiel avec qui j'étais là, avec qui aussi c'est terminé. Lui, quand il va voir la vidéo là, il va dire c'est bien fait. C'est tout ça qui me fait mal. Parce que il avait raison. Parce que mon père officiel était au courant. Moi, je ne fais pas les choses en cachette, tu vois. Il était au courant que j'ai des personnes que j'ai connues. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi j'ai aidé ce garçon, tu vois. Il ne comprenait pas mon obsession à vouloir aider ce garçon. Le vaccin me dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Ce que tu fais là, ça va te calmer au cou. Je dis, oh, mais c'est pas grave et tout. Au moins, il m'avait prévenu. Il m'avait prévenu, chérie. Il est ingrat comme toi. Vous tous là, c'est team d'ingratitude. J'ai l'habitude. Vous tous mes ex, toutes des types d'ingratitude. J'ai l'habitude, mon frère. Tu vois? Mais il m'avait prévenu. Il m'a dit, ton histoire de laquelle je t'embarque là, ça va te caler au cou. Il m'avait dit. J'ai dit, ah, c'est pas grave. Au moins, je dois la conscience tranquille. Puis, je crois que c'était 1 ou 2 jours après. Hein. Le gars a commencé à m'écrire de manière plus insistante. En même temps, il voyait mes stories. Il est venu, il a vu où je logeais. Il voyait que j'étais là-bas parce que j'ai passé une semaine dans cet hôtel. Une semaine à 2 hôtels à Boulogne, à Bruxelles. Je vous laisse imaginer la facture à la fin du mois. Tu vois un peu? À la fin du mois. À la fin du séjour. Du coup, le gars voyait mes stories. Que j'étais là-bas. Il s'est dit, le gars là, je l'ai rencontré. Ça se voit, lui, voilà, sa vie bouge un peu. Tu vois un peu? Donc, du coup, comme il connaît un peu mon histoire de vie, je vais lui poser maintenant un problème le plus urgent. Là, il me dit, de la base, oui, là, je connais les problèmes que je t'ai raconté, Là, j'ai un autre problème, c'est que, voilà, comme je t'ai dit, mon bailleur et tout, il faut que je quitte l'appartement parce que mon ex a dégradé l'appartement et mon bailleur en a plus que marre. Voilà, il a pris la caution que j'ai donnée et tout quand j'ai emménagé. Du coup là, j'ai plus d'argent pour louer un autre appartement, pour déposer comme caution. Et là, j'ai besoin et tout, je suis en train de chercher un appartement. Je suis en relation avec une agence. J'aurais besoin et tout que tu me prêtes de l'argent pour compléter pour ma caution, pour que j'ai un appartement. Parce que là, il errait dans les rues, il passe, il était chez un ami d'abord, après l'ami te part en vacances. Tu vois les faux amis là. Les amis quand ils quittent chez eux, toi tu dois partir en même temps. Ami vraiment dead. Du coup voilà, il a eu la chance de tomber sur moi là-bas. Quelle était la probabilité que dans sa situation catastrophique là, tu tombes sur quelqu'un comme Frankie Love? Car c'est pas pour me vanter les vasses. Et je veux me vanter même. Je suis une bénédiction pour tous les gars qui m'ont approché. Vous tous, je le dis, face caméra, que un se lève ici. Pour une vidéo, franchement, si vous voyez ma vidéo, qui m'envoie une vidéo où il parle, si tu veux, je ferai une vidéo, je l'afficherai, je cacherai ta tête si tu veux, avec ta voix. Je vous dis, moi, Frankie Love, je vais apporter ça dans sa vie. Rien. Aucun de vous. Mais chérie, mais moi, quand moi je tombe dans la vie de quelqu'un, je fais toujours en sorte de la bonifier. Mais moi je tombe sur des gens, chérie. Apparemment, moi, ma bonification ne leur est pas si importante. Et ce sont eux après qui ont le culot de sortir des lourdes phrases pour déposer sur ma tête. Aïe, c'est quand je parle là, je pense à mon ex de base. Non, lui a encore pas dit de tout ça, c'est lui-même qui m'a un peu apporté. Lui quand même, oui. Il m'a apporté certaines choses de ma vie et tout. Donc oui, lui encore ça va. Tu vois. Mais bon, voilà, ça aurait pu être mieux. Mais bon, on va dire de tous, oui, ça va. Non, l'ancien peu là. Toi, le peu là, tu vas regarder, tu vas dire, c'est bien fait. Toi, désolé, tu n'as rien apporté de ma vie. Hein. Toi, désolé, là, tu n'as rien apporté de ma vie. Par contre, moi, en tout cas, on s'est côté qu'un mois. Un seul mois. Et j'aurais pu faire beaucoup plus. Mais comme tu as le loup caractère aussi, comme tu as l'orgueil mal placé, chérie, tu as tout perdu, Non, sans prétention aucune. Quand je suis ami avec quelqu'un, même
Amont, ne serait-ce qu'amont. La personne là, c'est quoi? C'était un PCR, voilà, pas un PCR, non, un PC. Un plan 1-1-1, tu vois? Vous connaissez beaucoup de plans 1-1-1 qui vous font ça là. Dites-moi honnêtement, même la hatas, que tu vas chez quelqu'un, tu racontes tes problèmes. Vous goussez, tu vois? Tu pars, 2 jours après tu viens, tu racontes, tu montes de l'argent et la personne te prête sans sourciller. Francky. Francky. Mais c'est pas grave, chérie. Parce que ça raconte des choses comme ça que je fais très souvent. Oui, parce que c'est pas tout que je vais vous raconter sur le net ici. C'est pour ça que Dieu me bénit beaucoup aussi. Tu vois? Les gars, à la base même. Seigneur. Bref, je lui ai dit, tu faut combien? Il m'a dit la somme et tout. Je vous dirai pas, je ne donnerai pas les sommes. Hein. Je lui ai donné. Sauf que les gars, quand je lui ai donné la somme là pour compléter pour son logement, pour payer la caution et tout ça, ben bon, l'appartement il allait l'avoir quelques jours après, tu vois. Donc du coup, entre temps, il fallait tout dormir. Les gars, ce gars m'écrivait tout le temps. Oui, non, ça va, tu vas. En fait, moi je m'étais pris de pitié pour lui, tu vois. Du coup, en fait, dès qu'il m'écrivait, je ressentais le besoin de lui répondre. Parce que je me disais, putain, si je ne réponds pas, et tu imagines, il lui arrive un truc et tout, je me sentais coupable, une fois de plus. Je suis fatigué de moi-même. Je suis fatigué de moi-même. Et c'est avec ça que les gens veulent me faire passer, moi, pour une personne mauvaise. Une personne qui ne sait pas. Ça mal. C'était le Francky d'avant, là. J'étais très en colère. Mais bon, quand on a suivi des cours de gestion de colère et que là j'ai grandi, moi, vous savez, avant j'aurais fait la vidéo directement. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 mois. Non, je prends du recul pour faire les choses, tu vois. Les gars, ils m'écrivaient tout le temps. Ouais, là, je suis à la gare et tout. Je dois à la gare, quand. Si je mens. Ma fée Clochette, elle est au courant de l'histoire. Hein? Elle va regarder la vidéo. Avant de faire la vidéo, moi je lui ai dit que j'allais faire la vidéo. Elle m'a dit tout. Non, laisse tomber. Fais pas la vidéo, c'est pas grave. Là, je te paye en mode aigri. En plus de ça, il me faut des vidéos sur ma chaîne. Cette temps-ci et tout, ma chaîne, je la laisse un peu à l'abandon. Même YouTube a rappelé. Hey, tes stats, ça se voit que ça va beaucoup. YouTube, tu vas même mettre la pression comme ça sur ma tête YouTube. Tu vois un peu. Et aussi parce que voilà, je dois me défouler. Et surtout parce qu'à la fin, il y a une morale dans cette histoire. C'est pour tout ça que je vais faire la vidéo. Parce que l'argent, comme je l'ai même dit et tout, l'argent en soi, l'argent, je m'en fous. Franchement, cet argent-là, ok, tu vois, c'est mon argent, c'est moi qui lui ai donné. Donc, ça pourrait toujours être utile. Franchement, j'aurais mieux fait de donner l'argent à ma soeur. Tu vois un peu? Et cet argent-là ne va pas m'empêcher de vivre l'été que je compte vivre. Mais c'est le principe, la base. C'est le principe qui me pousse à venir faire la vidéo. Parce que je lui ai laissé tellement de temps. Je lui ai donné tellement d'occasions. Je vous dis donc que tout le temps il m'écrivait. Ouais, non, je suis à la gare, je dors à la gare, la base. Vous imaginez, toi, je suis dans un hôtel 5 étoiles, dans une suite magnifique. Et tu as quelqu'un que tu connais qui t'écrit, je suis endormi à la gare, la base. En plus, il était à la gare du Midi. Gare du Midi et l'hôtel, c'est pas loin. La base. Je ne sais pas comment je devais me retenir pour pas lui dire, viens dormir ici. Alina est au courant aussi. Parce que un jour, la base, je suis téléphone avec Alina. Tu vois, il me dit qu'il a la gare en train de dormir, qu'il n'a pas comment manger le matin là-bas. La base, je vous jure, je mens. Seigneur, foudroie-moi, que je dors, que je me réveille plus, Seigneur. J'ai répondu au téléphone. J'étais au téléphone avec Alina, je parlais comme ça avec Alina. Et lui, je parlais comme ça avec l'autre téléphone. Alors, Alina, elle peut venir témoigner. Je lui ai dit, il était 23h30, 20h45, un truc comme ça là, tu vois. Je lui ai dit, tu es où? Il me dit, je suis à Port Namur, tu connais Bruxelles, je suis à Port Namur et tout, je marche, je traîne quoi. C'est quelqu'un que j'ai vu en vrai. Tu vois. Je dis, attends, je peux pas l'amener encore ici, chez moi, dans mon hôtel, tu vois. Non, chérie, non. Parce que moi, je suis là dans des énergies ascendantes. Les énergies basses dans lesquelles il est là. En plus, avec les énergies de son ex qui doivent être autour de lui, chérie. Non, mais non, il se mélange. Non, chérie, non, tu vois. Du coup, là, voilà ce que j'ai fait. Vous allez me juger, mais c'est pas grave. J'ai dit au gars, donne-moi quelques instants. J'ai loué à cet enfant une chambre d'hôtel. Vous connaissez beaucoup de personnes ici dehors, là, le 2024, à l'heure actuelle des choses, qui vous fera ça à vous? Je dis même pas ça pour me vanter, c'est pour que vous compreniez vraiment l'histoire. Parce que je vous l'ai dit,
Si le gars là même m'avait juste écrit pour me dire, voilà, je serais même pas là, parce que, en soi, chérie, si j'ai eu l'argent pour te donner, pour te louer chambre d'hôtel, c'est pas l'argent que je t'ai prêté qui, voilà, tu vois un peu. Je l'ai prêté parce que les bookings, ceux que, les hôtels, comme les deux autres, tu vois, on sait très bien que tu peux booker l'hôtel jusqu'à minuit. Après minuit, c'est plus possible, tu vois. Et je vais faire le check-in, une fois que tu as booké, tu peux rentrer quand tu veux, tu vois. Du coup, là-bas, je me suis dépêché de lui booker une chambre d'hôtel pour qu'il aille dormir, pour qu'il ne dorme pas dans le froid, pour qu'il ne dorme pas dehors. Oh là là. Sans compter l'argent que je lui ai apprêté pour sa caution. Et je lui ai dit, l'hôtel et tout, c'est pas grave, tu peux garder. Tu ne me rends pas pour l'hôtel, tu vois. Ça, c'est pas un problème. L'argent de la caution, ça, oui, tu me rendras, mais tout ce que je te donne, parce que, je sais pas. Je lui ai dit, tu peux garder. Donc, dépêche-toi, va à l'hôtel, prends une douche. C'était même pas encore douché depuis, je crois, 2 jours, comme ça. Prends une douche. Va dormir là-bas. J'ai appelé l'hôtel. Leur disant que oui, j'ai fait la réception à mon nom, tout ça, mais ce n'est pas moi qui va venir, c'est un ami à moi qui va venir dormir là. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème et tout, tant qu'il a ses papiers d'identité sur lui, il n'y a pas de souci. Le gars arrive à l'hôtel. Quand il arrive à l'hôtel, j'étais là, comme si je suivais mon enfant, comme je fais d'habitude, comme je faisais même à mon bouffon d'ex. Quand tu vois qu'il est malade, tu as mangé, tu as les médicaments, parce que je suis comme ça, les lovas, tu vois. Quand je tiens à quelqu'un, c'est comme ça que je me comporte à la personne. Même mon pain là. Quand je faisais ça, je comptais, il y a mon pauvre officier, tu vois. Même lui m'avait dit, attends, tout ce que je fais pour le gars là, j'espère que moi, le jour où j'aurai besoin de ça là, tu vas faire ça pour moi. Hein. Parce que lui, il m'a dit, bah attends, mais qu'est-ce qu'il a ce gars qu'il a vu une fois dans sa vie, tu vois. En plus, les gars, là-bas, c'est pas comme si le gars c'était trop mon style de gars, bien genre, parce que non, c'est parce que son histoire m'a touché. Et que la personne, tu vois, elle me faisait de la peine. Et moi, je ne pouvais pas accepter de vivre la vie que je suis en train de vivre à ce moment-là et d'avoir quelqu'un comme ça qui est là, qui pleurniche dans mon téléphone tout le temps, sachant que je peux l'aider et de ne pas le faire parce que non, chérie. Je me suis dit, Francky, je vais prendre le risque. Je me fais avoir, c'est pas grave, tu vois. Du coup, il est parti à l'hôtel. Quand il est arrivé à l'hôtel, je lui ai dit, tu as mangé? Il m'a dit, non, je n'ai pas mangé depuis le matin. Je lui ai dit, va, il y a un snack en face de l'hôtel là. Va là-bas, prends ce que tu vas manger. Quand c'est fait, tu me dis, je te fais un virement. Francky. Quel garçon ici dehors là, il a fait ça pour moi, Francky Love. Je sais pas, putain, je sais pas. Parce que, moi, Dieu me bénit de par mes proches, tu vois un peu. De par mes proches. Mais Dieu ne m'a pas encore béni de par mes amants. Là, par contre, ça, c'est bien que je sais pas. Pas mes amants, mais par mes becs, mais pas. Non. Mais comme je le dis encore sans aucune prétention, je suis une bénédiction pour les gars qui s'approchent de moi. Beaucoup le savent même. Là-bas, il est parti au snack. Il a pris ce qu'il va prendre à manger. Je lui ai fait le virement. Je lui ai dit, mange, va dormir. Parce que le lendemain, il va aller à l'agence, à Liège, pour donner la caution, tout ça. Et techniquement, il doit avoir l'appartement, je crois, lundi, je sais plus. Bref. Du coup, le lendemain, il est parti, voilà. Et on lui a dit, oui, tu vas aller à l'appartement. Sauf qu'entre temps, il devait continuer à dormir dehors. Mais moi, je ne pouvais pas l'amener chez moi. Tu vois. L'amener à mon hôtel, je veux dire. Ou bien me l'inviter chez moi. Tu vois. Bref, les jours sont passés comme ça. Il s'est débrouillé, voilà, comme il pouvait. Sauf qu'il venait toujours m'écrire. Dans le jour où il devait aménager l'appartement, comme par hasard là, il y a un problème. L'agence lui dit finalement non et tout, ça sera pas aujourd'hui, ça sera dans quelques jours. Et comme il avait marre de rester dehors, il m'a dit là j'ai trop faim, je peux plus rester dehors. Donc j'ai mon cousin qui vit à Paris. Donc je peux aller chez lui quelques jours, le temps de récupérer l'appart ici en Belgique. Comme ça là-bas je pourrais être à l'aise, au moins manger, tout ça. Mais sauf que je n'ai pas l'argent pour prendre pour partir là-bas. Voilà. Nous y sommes encore. Mais quand je me suis engagé, quand j'ai décrété moi-même que je vais être son sauveur, je voulais le sauver jusqu'au bout. Ah. Et je vous dis pas comment mon père officiel était vénère. Tu vois, quand je racontais des histoires, ça c'est vrai s'il pouvait me gifler. Il pourrait gifler, tu vois. Du coup, je lui ai dit, attends, mais ton cousin là, chez qui tu parles, il sait pas te payer un ticket. Non, il a pas l'argent, vous voyez. Même ta propre famille, même. Tu es dans la rue. Tu lui dis, paye-moi un ticket.
Viens chez toi. Chérie, ça peut pas m'arriver à moi. J'espère, Seigneur, que Seigneur continue tes bénédictions, Seigneur. Que moi, Franck Love, un jour je suis comme ça dans la rue, Seigneur, je veux même pas imaginer. Loin de moi, je veux penser, Seigneur, loin de moi. Et que j'appelle la membre de ma famille, je ne peux pas. Je ne peux pas. Soit ils ont me charger en voiture parce que je dois dormir, tout le monde est véhiculé déjà, et heureusement, il n'y a que moi qui fais de la résistance ici. Soit on me payera le trajet. Si y a ma famille, on ne peut pas. Il y a mes gens sûrs, tu vois, autour de moi, tu vois. Que je l'appelle juste appeler un peu. C'est fini. Toi, ton cousin ne peut pas te prendre le ticket du truc. C'est pas qu'il ment pas, il m'a envoyé les screenshots, me prouver de sa bonne foi, avec sa conversation avec son cousin, tout ça là. C'était même pas nécessaire, tu vois. Je lui ai dit, ton ticket c'est combien? Vous imaginez le ticket le jour même, poil à Paris. Ticket de train. Même les Flixbus ont eu la confiance. Même les Flixbus, quand j'ai vu les prix du Flixbus, j'ai dit, c'est pas la Paris là, comme ça là, j'ai dit, Flixbus. J'ai dit, c'est pas grave. Puis je vais dire son numéro de compte. Je lui ai dit, le virement est fait. Prends le ticket là, va à Paris. Parce que je voulais plus la voir autour de moi, autour de mon périmètre, je voulais plus. Je me suis dit, s'il reste en Belgique, tout le temps il va m'écrire, tu vois. Moi même là, l'histoire commence à me fatiguer. Donc je lui ai dit, va à Paris mon frère, moi je suis ton cousin, tu pourras dormir, manger là-bas. Sauf que, le deal c'était que, comme il doit recevoir, il a arrêté même de travailler, tu vois, un moment. Il doit, comme ça, il m'a dit, il reçoit son salaire vers le 5, tout ça, je vous ai dit. Lui, moi, la conversation date le 2 mai, j'ai regardé mon téléphone tout à l'heure, là, le 2-3 mai. La dernière fois qu'on lui on s'est parlé. À laquelle il va recevoir son argent. Moi, tout ce que je lui ai dit, c'est que l'argent de la caution que j'ai donné et tout, voilà, ça, tu me le rends, tu vois, tu me le rends. Mais le reste, tout ce qui est les hôtels, tout ce que je te paye à manger, ça, tu peux garder. Ah, c'est pas grave, tu vois. Ça, tu peux garder. Mais vous imaginez si je rajoutais ça aussi dans la caution? C'est avec ça que mon sorcier, dès que ça osé me dire à cause de l'autre traîtresse, oh, tu as parlé de ton ami, c'est raison, tu m'as prouvé que tu n'as pas les mêmes valeurs, imbécile. Imbécile. C'est même pour ça que je ne pourrais pas pardonner à ce garçon. C'est vrai que la Bible dit, faut pardonner pour avancer, mais vraiment. Il est parti parler. La base maintenant, je vous dis, la base depuis que le gars est revenu en Belgique, quand il est revenu même, les plans continuent. Oh, je suis à la gare de Tunisie. Oh, on m'a agressé. Oh, il y avait un mec comme ça qui m'a agressé. À moi, je lui ai dit, hey, frère, à un moment donné, c'est bon. Va à l'hôpital en Belgique et tout, c'est pas comme si on te bled, tu vois. Va à l'hôpital aux urgences, on va te soigner. Il va à l'hôpital aux urgences. J'ai même pas l'argent pour payer l'ordonnance. J'ai dit, Francky, il cherche, il trouve, il supporte. Ah, tu as cherché, tu as trouvé. Tu as trouvé, tu supportes. Et dit, et tout ça, ça va finir. Là, c'est maintenant que tout ça est fini là. Le gars, depuis, c'est silence radio. Je n'ai plus de nouvelles du gars. Je ne sais plus s'il a envie. Il a envie parce que je l'ai appelé ce mois-ci là. 15 ans, juste pour pouvoir. Quand je l'appelle, ça sonne et il décroche pas. Après, il vient m'écrire. Quand je lui écris, attends, mais tu joues à quoi là? Bizarrement, quand tu as besoin de moi là, tu m'écrivais tous les jours. Tous les jours, tu m'écrivais. Et maintenant que tu sais que tu dois me rendre l'argent, bizarrement là, tu connais plus mon numéro. Et des fois, c'est un peu ce qui me faisait, qui m'énervait le plus, tu vois. Moi, je lui écris un long pavé, hein. Et après, il vient des jours, il m'écrit salut. Salut. Et il redisparaît. Attendez, je vais pas attendez. C'est pas pour que je dise de bêtises. Seigneur. Et souvent, le gars, il a foutaise. Tu vois, je l'ai écrit, je l'ai appelé, c'est quand ça? J'ai commencé à l'écrire à partir du 17 mai, hein. Je l'ai écrit, bref. Le 18 mai, je rajoute, j'ai écrit encore, allô, le 20 mai, un appel en absence. Puis lui, il vient le 26 mai. Il m'écrit, allô, bonjour. Et puis moi, je lui ai écrit encore, il répond pas. Le 3 juin, je l'écris, il répond pas. Je l'appelle, il décroche pas. Le 7 juin, il m'écrit, salut. Avec ça, de pas venir parler sur YouTube. Vous-même voyez comportement ça là. Avec ça, quand je vais venir parler, on va dire, oh, je vais trop parler sur les gens. Mais vous-même, je vous ai raconté l'histoire. Vous-même, je vous ai raconté l'histoire. Non mais dites-moi. Dites-moi donc, de toujours cacher les mauvais fonds, le mauvais fond des gens, en fait. Parce que les gens qui n'aiment pas qu'on parle de Dieu, c'est parce que c'est qu'au fond, vous avez un mauvais fond. Depuis le 7 juin, des fois, je l'ai entendu, c'était le 7 juin. On est quand là? On est quand? On est le 24 juin, non? Le 25 juin.
quelqu'un qui t'a aidé comme moi je l'ai aidé. Et comme j'ai dit, mais le bas, moi je ne compte plus lui écrire, hein, je m'en fous. Je fais ça, voilà, il me fallait une vidéo sur ma chaîne, donc voilà, je vais vous la raconter. Mais ça m'apprendra, mais en même temps, je ne regrette pas ce que j'ai fait pour cette personne. Parce que à l'instant T, c'est ce que mon cœur me disait de faire. Et franchement, c'est la première fois de ma vie que j'aide un mec comme ça, voilà, que j'ai connu dans une situation tout moussale, voilà, tu vois, que je l'aide à ce point-là. Parce que moi, je vous ai dit, le maximum que moi je fais pour mes gars là, quand je dois les voir quand je suis dans mes hôtels, c'est au pire, je t'envoie un Uber. Tu vois, il faut pas croire, hein. Je t'envoie un Uber, allez, parce que chérie, quand moi je me couche, je n'ai pas attendre. Les bails de gens de poivre là, genre, je dois prendre les transports, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire, aïe, pardon, chérie. Je t'envoie un Uber, ça va te chercher devant ta part, et je te renvoie un Uber, ciao, bye. Je suis dans une semaine, chérie. Tu vois un peu? Mais de là à faire tout ce que je veux pour ce garçon là, c'est la première fois. Mais parce que je ressentais le besoin de le faire, parce qu'il avait besoin de cette aide-là. Chérie, moi, quand j'étais mal, Dieu a eu la chance de m'envoyer des gens qui m'ont élevé. Donc moi, si je peux rendre l'appareil et tout, ça ne me dérange pas. Les clochards de la gare centrale ici, chérie, ils me connaissent déjà par cœur. À peine dès qu'ils me voient passer, ah, c'est la file. C'est que, ah, le sponsor est là, tu vois un peu. C'est avec ça que l'autre bouffon est parti me dire en live, oh non, Francky là, c'est un profiteur, Francky là, c'est un ingrat. Je l'ai dit, ah, c'est des phrases qu'on ne peut pas coller sur ma tête. Je ne supporte pas ces phrases sur ma tête. Je ne supporte pas ces phrases sur ma tête. Non. Bien que mon ex va lui dire, toi et moi on n'a pas les mêmes. Aïe, je peux pas accepter, je peux pas. Ça là, je peux pas accepter. Vous voulez dire ce que vous voulez sur moi, mais ça c'est beau là sur moi. Parce que je n'ai pas été éduqué comme ça. À quelle heure genre, ma fille va apprendre que genre moi j'ai prêté de l'argent aux gens puis j'ai pas rendu, chérie. Mon nom est important, hein. Mon nom est sacré, donc je peux pas accoler ce genre de bêtises à mon nom, tu vois un peu. Là, si je sais où il est là il n'a pas d'argent, je sais ça, il ne peut pas me rembourser, je le sais, tu vois, parce qu'au fond je pense même pas que c'est une mauvaise personne donc ça, vraiment. Mais si Dieu t'envoie les preuves là avec ton ex, c'est pas pour rien. Seigneur Jésus. C'est pas pour rien. Si Dieu t'envoie quelqu'un comme moi aussi pour t'aider à ce moment précis, ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu voulait te tester pour voir comment tu allais te comporter. C'est comme ça que vous perdez des bonnes relations. Parce que moi c'est fini, il m'a perdu. Moi c'est fini, il m'a perdu. Jamais plus, je pourrais le côtoyer même. Parce que voilà, il n'est pas digne de confiance. Il n'est pas reconnaissant. Il est très ingrat. Parce que là, s'il m'avait juste écrit, comme il m'écrivait avant, là, me dire, tu vois, j'ai des problèmes d'argent, quand, et tout, tu vois, avec le nouvel aménagement, voilà, je dois payer ici, je dois payer ça, là, je lui aurais donné l'argent, là. Parce que où je suis à l'heure actuelle de ma vie, c'est pas pour me voter, mais j'ai pas besoin. Où je suis à l'heure actuelle de ma vie, là, actuellement, là, j'ai pas besoin. C'est que je suis censé aller voir mon été. J'ai pas besoin de cet argent-là. C'est le principe. C'est le principe même. Parce que quand j'ai besoin de cet argent-là, tu étais tout le temps dans mes jupons. Dis-moi juste. Je peux pas. J'ai pas d'argent. Chérie, depuis qu'il m'a dit, je parle pas à la chérie, je paye pas mon loyer, je vis pas. Quand je peux pas ma vie dans les hôtels, ça s'est arrêté, non. Parce que je n'ai pas faim. Je ne supporte pas l'ingratitude des gens. Ça, c'est ce qui me rend ouf. Je déteste ça. Moi-même, comment j'ai changé. À l'époque, j'ai fait ça, je rentre dans le cri, mais moi, justement, je suis calme. Parce que, moi, je dit, ma vie est tellement chic cette fois-ci. Mais ouais, cette fois-ci, je suis un peu aigri parce que voilà. Ça fait un bon que je ne peux pas en vacances. Mais bon. Bientôt, ça va changer. Donc, ça va. Voilà. Parce que moi, pour me contenter, chérie, il faut que je sois dans un hôtel, en vacances dans un pays chic. Tu vois, dans un restaurant gastronomique. Ouais, ça, c'est moi, ça, c'est mon kiff. Parce que là, il y a des gens, leur délire, c'est, voilà, acheter des vêtements. Je sais pas. Aller faire des friperies, tout ça, là. Bon, mon délire, c'est les hôtels chics, les restaurants gastronomiques. Oui, ça, c'est ma vie. C'est la vie que j'aime. Et oui, comme bientôt je pourrais recommencer ça, donc oui, ça va, tu vois un peu. Mais c'est l'ingratitude parce que, franchement, c'est un garçon que j'ai apprécié, hein. Parce que je dis, à la base, je pense pas qu'il soit mauvais, ce garçon. Je pense pas. Je sais pas si c'est la honte qui fait que. Ben, parce que, en plus, le pire, c'est qu'Alina et moi, on se disait, quand Alina, on entendait parler, elle disait, Alina, oh, ça se voit trop que lui, c'est un garçon, il va pas t'oublier et tout, qu'il sera reconnaissant et tout. Et il a ma soeur. Il a jeté la honte sur nous. Il a jeté la honte sur nous fort.
Moi, j'étais là, ouais, non, moi, mais je le sens parce que moi, ça se voit, c'est un bon gars. Froggy. Non, non. Le radar n'était pas bon. Seigneur. Seigneur Jésus. Bon, oui, là, la base. Oui, la story va être longue. Hein, regarde. Je fais tellement les stories. Je fais rarement les stories aussi longues. Mais regardez, c'était important. J'avais dit sur Instagram que je laissais la personne 2 mois. Tu vois. Et je me demande même si je vais pas lui envoyer la vidéo là. Tu vois, même s'il m'a bloqué, mais bon, je peux le contacter par d'autres moyens. Si je veux vraiment le contacter, tu vois. Mais je sais que tôt ou tard, il va revenir me parler. J'en suis sûr. Et s'il ne sait pas encore qui je suis, quand il va savoir qui je suis. Parce que quand lui et son ex se disputaient là, ils aimaient aller se faire des battles de live sur TikTok. Son ex montait en live, ils parlaient de leur vie. Oui, il va savoir qui je suis. Il sera trop tard. Il sera trop tard, parce que un garçon comme moi, tu n'auras plus. Tu n'auras plus. Ah, parce que quand je pense que c'est lui qui osait dire le jour où on s'est croisés là, que ouais, non, c'est que je cherche pas un mec et tout. Comme dit Alida. En même temps, tu invites ces gars dans les hôtels 4-5 étoiles, tu crois quoi? Bah, même à la base, si je suis dans un hôtel chic et que je vais rencontrer quelqu'un, je vais pas laisser moi ma suite que j'ai réservée pour aller dans un maquis. Aïe, mais l'hôtel est déjà payé. Je suis là. Chérie, donc je me fais des rencontres où je suis. Mais comme ces gars sont ce qu'ils sont, quand ils viennent, ils voient dans le modèle. Bon, mais il y a que le kilo est lourd. Le prix du kilo est lourd. Aïe. C'est encore coupé. Apparemment, l'appareil a surchauffé. Ouais, t'as vu, il fait chaud. Hein? Je vous dis encore, les gars, là, voient que le prix du kilo est lourd. Et qu'ils voient les endroits où je les invite. Ya! C'est là, bon pain, chérie. Sauf que pour moi, vous n'êtes pas des bons pains. Des bons pains, Mougoussa, oui, pour Mougou, oui. Mais chérie. En général, les gars que j'ai vus là-bas et tout, chérie. Moi, quand je vous vois, je sais. Donc, ça ne risque pas. Que vous et moi, chérie, que vous disiez un jour, Francky Love, c'est mon gars, toi, t'es malade. Non, chérie. Mon ex, là, oui, malgré ses comportements, tout ça, là, lui, au moins, je vous ai dit, il méritait. Lui, il peut dire, oui, Francky Love, c'est mon ex. Et lui, il doit dire, même. Et je pense qu'il va pas se gêner de le dire. Mais vous autres, les oh, voilà. Tout ça, je disais à ma fée Clochette que j'ai commencé à ouvrir mes options. Parce que moi, j'étais très fermé dans un type de mec précis. Tu vois, depuis quelques années, là. Sauf que ce type de mec-là ne me réussisse plus. Il ne m'a jamais vraiment réussi. Donc, c'est moi qui faisais le forceur. Donc là, je commence à ouvrir mes horizons un peu. À élargir mes horizons. Donc, à tous les prétendants qui me regarderaient ici. Cordialement, mon cœur est ouvert. Tu vois un peu. Si, avant, vous pensez ne pas être dans la catégorie de mecs que j'aime vraiment. Chérie, je vais te donner votre chance. Parce que maintenant, je vais donner la chance à de nouveaux projets. Non, c'est bon, chérie. Moi, je suis pas quelqu'un de fermé et tout. Chérie, non. Parce qu'en général, il y a d'autres gars qui me plaisent dans d'autres communautés. Ah, même qui ont le jeton. Ah, moi, je les néglige. Parce que je suis là avec des gens. Poivre, des yougos. Des gens, même quand je les vois, chérie, ils peuvent même pas m'inviter dans un restaurant gastronomique. Mais moi, c'est eux, je vais aller sauver. Et en plus, c'est eux qui sont ingrats. C'est eux qui ont le vocabulaire qui te parlent. Alors que les gars là-bas, qui sont là, qui me supplieraient que je donne leur. Ça veut eux, je fais là. Maintenant, vous les gars là, à la base, vous me plaisez aussi, tu vois. Maintenant, je vais ouvrir mes horizons vers d'autres personnes. Non, chérie, c'est important. Hier, j'ai eu cette réflexion. Hier, c'est que m'a fait clocher quand je lui parlais. J'ai pensé à ça. Et je pense que vraiment, maintenant, mes prochaines dates s'annoncent bien différents. Fort différents. Tu vois ce que vous, les hauts, on va me regarder parce que Mougou Salman, comment je vous aime bien. Parce que on va se mentir. Mougou Salman, vraiment là, c'est mon Jean qui est là-bas. Mais vous allez rester les plans Mougou Salman. Je vous jure ciel. Parce que moi, en couple avec un de vous là. Non, chérie. Vous serez que des petits pompiers. Voilà. Voilà. Parce que chérie, c'est vous qui poussez les gens à être mauvais. Pourtant, moi, je ne veux même pas être mauvais, Seigneur. Mais les gens me poussent. Dans la base, dites-moi en commentaire. Que pensez-vous de tout ça? Avec ça encore, j'aurais dû me taire. J'aurais dû garder ça en privé. Hein? Comment on me reprocher ça?
J'aurais dit, gars, son ne rien dire. Parce que ce n'est pas tout qu'on dit. N'est-ce pas? Toi, Alex, c'est ce que tu es parti dire à notre ex en commun. Oui, je sais que vous êtes parlé. Il a sûrement dû venir te dire. Parce que lui, je l'ai bloqué comme toi. Parce que c'est ce qu'il me disait. Oh non, Franck. Aïe.